Annabelle. Bonjour Henri. On est dans un endroit merveilleux et on est sur la terrasse d'un grand magasin. Et regarde ça là, oh là là, là c'est merveilleux, merveilleux. Et tu vas nous parler aujourd'hui de cette tendance. Ouais, c'est ça. Et donc tu es vachement qualifié parce que toi tu es, je dirais, tendancieuse ou tendanceuse. J'essaie de décoder les tendances qu'il y a sur le marché. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est bien. Et tu as, je crois que tu as un blog aussi. Ouais, j'ai un site internet qui s'appelle Pro Tendance. Ah, c'est un site, d'accord. Donc, alors il y a cette tendance aujourd'hui, mais ça fait beaucoup, non? Ben, en fait, il y en a beaucoup plus que ça, mais pour simplifier, moi je vais évoquer des grandes tendances sociétales qui sont des tendances pérennes et qui durent 10 à 20 ans, et puis quelques micro-tendances. D'accord. Alors, la première tendance, je crois qu'elle a un nom un peu bizarre en anglais, c'est quoi? Head to hand. Head to hand. Ouais, c'est en rapport avec l'apparition des smartphones qui a modifié notre façon de communiquer, et il semblerait aujourd'hui qu'il y a un glissement de communication de la tête à la main. À la main. Mais ouais, parce que je sais pas si tu as vu dans la rue, mais les gens passent davantage de temps à tapoter sur leur smartphone qu'à parler au téléphone dans l'oreille. Et moi, tu sais, de temps en temps, je sens une petite vibration dans ma fesse gauche. Ah bon? Même quand j'ai pas le smartphone. Alors c'est quoi à ton avis ça? Alors ça, je vais te dire. Bon. La deuxième tendance, c'est un nom de papillon. Ouais, butterfly en anglais. Bah, en fait, il y a des papillons un peu partout. En déco, sur des vêtements, dans le luxe, sur les sacs. Il y a même des gens qui se coiffent avec des barrets de papillons. Ah bon? Mais ça vient d'où ça? Bah, en fait, c'est parce qu'on est dans une ère, moi je dirais que c'est dans une ère qui est marquée par le présent. Le papillon, c'est le présent? Le papillon, en fait, il incarne des valeurs de précarité, d'éphémère. Ah oui? Bah oui, c'est ça. Tu connais les papillons éphémères, hein, ils durent qu'une journée. Ah ouais, malheureusement. Ensuite, c'est le Woody. Ouais. C'est pas Woody Allen quand même. Non, c'est pas Woody Allen. Woody, c'est le bois brut. On est dans une époque de développement durable, d'écologie, de recyclage, de bio. Et donc, tu vois beaucoup dans le design de meubles en bois brut. Ah oui. Et même, parfois, tu vois des vitrines de magasins avec des bûches, des bouts de bois, des fleurs que tu prends chez le fleuriste, alors qu'en fait, c'est pour exposer des sacs. Ah mais c'est curieux parce que moi il y a 3-4 ans j'ai dessiné des meubles et fait fabriquer des meubles en bois brut et acier, donc j'étais tout à fait dans la mode Woody. Hein. Complètement, tu étais dans la tendance un peu technologique et développement durable en même temps. Ah oui, ah bah c'est bien. Alors ensuite c'est un peu compliqué, hein. C'est une histoire de crâne. Ouais, tête de mort, il y a des têtes de mort. Skull. Ouais, il y a des bagues, des bracelets, des colliers, des sacs. Des blousons. Ouais, des blousons, des pulls, des grandes marques qui se sont... c'est morbide. Se sont appropriés cette tête de mort. Ouais, ça c'est morbide. Alors ça s'explique aussi par, moi je dirais, une espèce de va-et-vient entre ce réel et ce virtuel, cette dualité entre la vie et la mort. Tu vois, ah oui. Ouais. C'est un peu une vanité, comme on dit en art, non? Peut-être. Je sais pas. Tu sais, les vanités sont les tableaux avec des têtes de mort. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Après le crâne et la tête de mort, donc il y a le grand mix. Ouais, ça, je suis très curieux. C'est quoi le grand mix? Le grand mix, c'est la signature Radio Nova. La signature de Radio Nova. Ah. Mais en fait, le grand mix, c'est que tout est un peu mixé aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la mode, je sais pas si tu as remarqué, mais tu prends n'importe quel magazine de mode à l'heure actuelle, tu ouvres une page et tu vas voir quelqu'un qui est looké avec des imprimés fleuris, puis je sais pas, une écharpe un peu ethnique et puis peut-être un pantalon rayé. Enfin, on mixe tout. Tu vois, c'est pareil. Aujourd'hui, on a tendance à mélanger tout dans la décoration. Tu vas avoir, par exemple, tu vas chiner des meubles très vintage et puis tu vas sur tes murs, tu vas avoir des photos numériques, des photos très on dit l'ennui n'acquitte un jour de l'uniformité. C'est ça? L'ennui n'acquitte un jour de l'uniformité. Exactement. Et le grand mix, c'est le remède à l'uniformité, à l'ennui? Le grand mix, c'est on mélange tout. Et les gens se mélangent, se mixent, se métissent. Ah oui. Barack Obama. Ah oui, il n'y a pas que lui. Hein. Oui, mais il a fallu quand même attendre le 21e siècle pour avoir un président d'origine noire. Ben oui, ben oui. Même, sixième. Tu regardes ton anti-sèche. Ah, t'as des anti-sèches sur les doigts. Réplication. Ah, c'est bien ça. C'est la réplication. La réplication. Alors la réplication, en fait, c'est un terme que j'ai emprunté à la génétique. Hein. Tu connais la duplication-réplication de l'ADN. La duplication-réplication de l'ADN. Non, je connais pas. Et moi, je suis sûre que tu connais. Hein, oui. Ah bon. Et donc, dans une époque où finalement la population croît de façon significative en même temps que la technologie, moi j'ai trouvé que génétique et numérique rimaient. Et à partir de là, j'ai remarqué en fait que tu as beaucoup d'objets qui sont répliqués à l'infini ou X fois.
Alors tu vois ça un petit peu partout dans l'univers publicitaire, par exemple, toi qui viens de là. En ce moment, t'as pas mal de pubs où tu vois la même voiture et puis sa carrosserie va varier de couleur. C'est ce qu'on appelle les mèmes, quelque part, non? C'est pas ça? Ouais, les mêmes, mais elles sont répliquées X fois. Tu fais varier d'une marque à l'autre, d'une marque concurrente à une autre? Il y a plusieurs marques de voitures à l'heure actuelle, si tu regardes bien la pub. Et puis tu vois ça aussi dans les vitrines de magasins, tu prends un objet, une tasse à café ou une basket, puis tu vois la même 100 fois, mais t'as juste la couleur qui varie. Ah oui, c'est ça, mais dans une même marque quand même. Ouais, même marque, vraiment le même produit, le même objet, est répliqué X fois. Mais j'ai vu d'ailleurs un site récemment de vêtements pour enfants qui part non pas des modèles mais des couleurs. Et donc un t-shirt, tu l'as en, je sais pas moi, 80 couleurs. Ouais, c'est possible. Ah oui. C'est la tendance réplication. Et donc maintenant je sais que ça s'appelle la réplication, c'est bien ça. J'apprends des choses, tu vois. Sur ProTendance. Sur ProTendance, ah bon. La dernière, c'est une micro-tendance, c'est une couleur tu l'as inventée? Tu l'as inventée cette tendance? J'ai presque inventé. Ah bon. Alors, si vous voulez de tendance pour cet été, habillez-vous en orange corail. Orange corail, c'est quoi l'orange corail? C'est un orange mais un peu plus clair que l'orange criard, tu vois, c'est le corail quoi. Il y a du rouge dedans? Peut-être. Il est une petite pointe de... voilà. Bon. Je dirais qu'il y a du blanc dans l'orange et ça donne du corail. Et donc dans ProTendance, les gens viennent te voir pourquoi alors? Tu leur conseilles quoi? Je leur conseille d'adopter mes tendances, Tu veux dire que si on adopte tes tendances, on a du succès, on est amoureux, tout marche bien, c'est ça? J'irai pas jusque-là, mais non, je ne ferai pas le lien entre ProTendance et l'amour. Non, mais en revanche, on peut avoir du succès dans les affaires, que sais-je. Ouais, on pourrait avoir du succès en affaires. Non, ProTendance, c'est le reflet de l'air du temps. C'est ce que j'observe, ce que je décrypte. Et puis à un moment donné, je croise tout ça avec mon intuition et mon raisonnement. Et je crois que tu en as beaucoup en tout cas. Écoute, merci Annabelle, on a fini. Là, il est 7 minutes. C'était sympa. Ça t'a paru très long? Ouais, trop long parce que 7 minutes, j'espère que vous allez rester avec moi pendant 7 minutes. Bon. Ok, à bientôt Annabelle, à bientôt. merci. Merci à toi.